Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est la deuxième partie de notre prédication intitulée « Le ministère de la femme est prohibé ». Le ministère de la femme n'existe pas dans le plan de Dieu. Mais je disais, ce ministère peut exister dans le plan d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu quelconque, d'un ministre quelconque, mais il n'existe pas dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas appelé la femme pour prêcher. Dieu n'a pas appelé la femme pour enseigner la parole de Dieu. Dans la première vidéo que je viens de lancer, la première partie, on a lu le passage sur ça. Et on continue encore avec ça. Pour ceux-là qui ont été faits pour écouter, pour croire la parole, on continue en lisant ceci. Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est toujours dans 1 Timothée 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. 12, il nous dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Qui disait ça? C'était Paul. C'était Paul qui le disait. Comme il y a les hommes, les serviteurs de Dieu qui me disaient après avoir fait l'échange sur ça, et ils me disaient, Florentin, ça c'était les paroles de Paul, ce n'était pas les paroles de Dieu. C'est vrai. Êtes-vous sûr vraiment que c'était des paroles de Pierre? Ce n'était pas les paroles de Dieu. Il y a l'autre pasteur qui dit non, vraiment, Paul était tellement méchant. Il était méchant. Il n'aimait pas les femmes. La personne qui n'aime pas les femmes, on l'appelle une personne misogyne. Paul était misogyne, il n'aimait pas les femmes. C'est vrai. Si Paul n'aimait pas les femmes, et que Pierre n'aimait pas les femmes, et tous les apôtres n'aimaient pas les femmes, parce qu'ils tenaient mordicus à la parole de Dieu, alors comprenez que les actes des apôtres ne vous servent à rien. Ne vous servent à rien. Quand les paroles de Paul, vous les lui appropriez, les paroles de Paul, ça concerne Paul. Peut-être il s'est réveillé méchant et maintenant il a tonné sur les femmes. Pierre vient aussi avec le même esprit. L'autre vient avec le même esprit. Et vous dites que ce sont les paroles de ces hommes-là. Ce ne sont pas les paroles de Dieu. Vraiment, êtes-vous serviteur de Dieu? Alors, si tel est le cas, prenez vos Bibles, déracinez, enlevez le papier des actes des apôtres. Et si vous les déracinez, comme c'était les paroles de Pierre, ça n'a pas le sens dans la Bible. Comme c'était les paroles de Paul, et que vous dites Paul n'aimait pas les femmes, et maintenant vous les aimez plus que Paul. Et c'est là que vous leur donnez la chair pour prêcher la parole. Déracinez maintenant ces papiers. Les actes des apôtres ne vous servent à rien. Et si vous portez maintenant la Bible sans actes des apôtres, cette Bible-là n'a pas le sens. Aujourd'hui, nous avons les grands prédicateurs, les serviteurs de Dieu, qui marchent tous les jours avec la Bible, mais les actes des apôtres ne sont pas là. Déjà déracinés dans la tête. Ce sont les paroles de Paul. Si Paul était méchant envers les femmes, mais moi je dois être loyal envers eux. La femme peut prêcher, la femme peut tout faire, la femme peut baptiser, la femme peut imposer les mains aux hommes et chasser les esprits. Ah, c'est grave. L'air est grave. L'air est grave. Que la femme écoute l'instruction en silence. À l'église, la femme écoute l'instruction en silence. Même les hommes écoutent l'instruction en silence, n'est-ce pas ça? Même les jeunes gens écoutent l'instruction en silence. Et ils continuent en disant, avec une entière, écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 12. Je ne permets pas à la femme
d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Quand la femme enseigne, elle quitte son silence. Elle parle de la parole de Dieu. Elle quitte son silence. Quand Dieu dit que la femme doit être silencieuse, c'est-à-dire elle ne doit pas prêcher, elle ne doit pas enseigner ce qu'on appelle la parole de Dieu. Elle n'est pas appelée à ça. Pourquoi? Est-ce que Dieu était méchant envers elle? Non. Est-ce que Dieu ne va pas la sauver? Loin de là. Mais Dieu dit seulement, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais tout ce qu'il a fait ici, il a raison de le faire. Vous verrez ces raisons-là. N'est pas permis, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer en silence. Le silence revient encore. Elle ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Comment la femme peut prendre de l'autorité à l'église? Et vous pensez que la femme va se mettre debout? Il va dire, toi prédicateur, qu'est-ce que tu prêches là-bas? Non, non, ce n'est pas comme cela prendre l'autorité. Mais la prise de l'autorité, c'est cette manière-là de prendre la parole de Dieu.